Dans ce chapitre 2 du thème Organisation et transformation de la matière, nous allons parler des ions. Donc pour commencer, qu'est-ce qu'un ion? Donc les ions sont des particules chargées de même symbole que l'atome correspondant. On avait vu dans le chapitre précédent que les atomes étaient neutres, électriquement neutres. Et bien les ions, eux, vont porter une charge. Des ions, vous en avez déjà rencontré dans la vie de tous les jours. Par exemple, dans l'eau minérale, si vous observez de plus près l'étiquette d'une bouteille d'eau, vous observez des symboles avec des signes plus et des signes moins. Et bien, ce sont des ions. Alors, on peut lire par exemple Mg2+. Ce symbole correspond à l'ion magnésium. On a Mg comme l'atome de magnésium et 2+ pour la charge que porte cet ion magnésium. Un autre exemple, Cl- correspond à l'ion chlorure. Donc Cl parce que cet ion provient de l'atome de chlore et le moins, c'est la charge que porte cet ion. Donc on observe qu'on peut avoir des ions positifs ou des ions négatifs. Nous allons voir maintenant comment se forment les ions. Pour comprendre, il faut se souvenir qu'un atome est électriquement neutre. Alors électriquement neutre, cela veut dire qu'il contient autant de protons positifs à l'intérieur de son noyau que d'électrons négatifs dans son nuage électronique, donc autour du noyau. Alors ici, on a un exemple avec 5 protons et donc 5 neutrons. C'est un atome. Alors, comment vont se former les ions? Alors, le noyau est très difficile à atteindre, donc on ne pourra pas toucher aux protons. Donc les protons, on conservera nos 5 protons dans le noyau. Par contre, on va très facilement pouvoir toucher au nuage électronique. Donc on va pouvoir soit enlever des électrons ou en ajouter. Regardons ce qu'il se passe si on ajoute un électron. Alors si on compte le nombre de charges négatives, on se retrouve avec 6 charges négatives dans le nuage électronique. On a toujours nos 5 charges positives, nos 5 protons n'ont pas bougé, dans le noyau. Alors, on a 5 signes plus, 6 signes moins. On a un excès d'une charge moins. On a donc un ion négatif. Si cette fois je perds un électron, je me retrouve avec 4 électrons, donc 4 charges négatives, que je compare à mes 5 protons, donc mes 5 charges positive dans le noyau. J'ai donc un excès d'une charge positive comparé aux charges négatives. J'ai donc un ion positif. Donc pour résumer, et on pourra garder cette définition, un ion provient d'un atome qui a gagné ou perdu un ou plusieurs électrons. Et on va pouvoir séparer ces ions en 2 catégories, les ions négatifs qu'on appelle anions et les ions positifs qu'on appelle cations. Les anions proviennent donc d'un atome qui a gagné un ou plusieurs électrons, par exemple les ions chlorure, Cl-, ou les ions hydroxyde, OH-. Les cations, quant à eux, proviennent d'un atome qui a perdu un ou plusieurs électrons. Alors on va retrouver dans les cations l'ion sodium, Na+, les ions cuivre 2, Cu2+, ou encore les ions fer 3, Fe3+. Donc, nous allons voir maintenant comment mettre en évidence ces ions. Donc, mettre en évidence, ça veut dire montrer que ces ions sont présents dans la solution qu'on est en train d'étudier. Tout d'abord, on va pouvoir les mettre en évidence par des tests caractéristiques. Des tests caractéristiques, vous en connaissez déjà. Vous connaissez par exemple le test caractéristique de l'eau. Donc l'eau, on la met en évidence par le test au sulfate de cuivre anhydre. C'est la poudre blanche qui devient bleue au contact de l'eau. Vous connaissez aussi d'autres tests d'identification pour des gaz. Par exemple, le dioxyde de carbone. On l'identifie grâce à l'eau de chaux. Alors, comment cela se passe-t-il pour les ions? On a d'abord besoin de mettre la solution que l'on veut tester dans un tube à essai. Et puis dans ce tube à essai, on va y ajouter quelques gouttes de réactif. Alors réactif, c'est un mot que vous avez déjà rencontré l'année dernière lorsque vous avez fait les transformations chimiques. Réactifs, ce sont les substances qu'on a au départ lors d'une transformation chimique. Donc notre réactif va
réagir de manière caractéristique avec l'ion que l'on veut tester s'il est présent dans la solution. Donc s'il est présent dans la solution, on va observer la formation d'un précipité. En réalité, le précipité correspond à la nouvelle substance, donc au produit que l'on forme lorsque notre réactif et notre ion vont réagir ensemble. Alors cette substance, elle est insoluble dans l'eau. Donc c'est pour ça qu'on va la voir ressortir de l'eau. Un précipité, en fait, c'est un solide. Ça fait un petit nuage solide. Donc si le test est positif, on observe un précipité. Donc cela veut dire que l'ion recherché est présent dans la solution. Si on n'observe pas de précipité, le test est négatif. L'ion que l'on recherche n'est pas présent dans la solution. On va voir maintenant plusieurs exemples de tests d'identification d'ions. Alors le premier exemple qu'on va voir, c'est l'identification des ions chlorure, donc les ions Cl-. Le réactif pour ce test s'appelle le nitrate d'argent. Donc voyons ce qu'il se passe lorsque l'on verse quelques gouttes de nitrate d'argent dans un tube qui contient des ions chlorure. Donc on observe la formation d'un précipité blanc. Ce précipité blanc noircira au bout de quelques instants à la lumière. Voyons maintenant l'identification des ions cuivre 2 Cu2+. Le réactif est l'hydroxyde de sodium. Il réagit avec les ions cuivre 2 pour former un précipité bleu. Pour l'identification des ions Fe2+, le réactif est également l'hydroxyde de sodium. Mais cette fois-ci, il réagira avec les ions Fer2 pour former un précipité vert. On va une nouvelle fois retrouver comme réactif l'hydroxyde de sodium pour l'identification des ions Fer3 Fe3+. Mais cette fois-ci, le précipité formé sera de couleur rouille. On retrouve ici un tableau récapitulatif des différents tests d'identification que nous venons de voir. On peut remarquer que l'hydroxyde de sodium, qu'on appelle également soude, est un réactif utilisé pour l'identification de plusieurs ions. On pourra différencier ces ions grâce à la couleur du précipité formé. Bleu pour les ions cuivre 2, vert pour les ions fer 2 et rouille pour les ions fer 3. On peut également mettre en évidence certains ions par la mesure du pH. Pour rappel, le pH permet de mesurer l'acidité ou la basicité d'une solution. Une solution dont le pH est inférieur à 7 est dite acide. Une solution dont le pH est supérieur à 7 est dite basique. Une solution dont le pH est égal à 7 sera dite neutre. Si la solution est neutre, cela veut dire qu'elle contient autant d'ions hydrogène, donc des ions H+, que d'ions hydroxyde, les ions OH-. Une solution acide contiendra une majorité d'ions hydrogène. Donc si le pH d'une solution est inférieur à 7, cela veut dire qu'elle contient des ions hydrogène. Alors qu'une solution basique contiendra une majorité d'ions hydroxyde, donc les solutions dont le pH est supérieur à 7 contiendront forcément des ions hydroxyde.